j'espère que vous allez bien. Je vous parle aujourd'hui de 4 types de famine qui activent le mode storage de graisse dans votre corps. Je ne sais pas si vous le saviez, mais lorsque vous mangez, il y a tout un processus hormonal et chimique qui se passe dans votre corps sans que vous ayez à vous en soucier. Mais le problème, c'est que vous ne savez pas lorsque votre corps est en mode storage, c'est-à-dire qu'il est en train de transformer ce que vous êtes en train de manger et de le transformer en gras et de l'emmagasiner dans vos cellules. C'est la raison pour laquelle certaines personnes vont dire « Bien, je mange bien, je comprends pas, puis pourtant, je ne perds pas de poids. » Il y a 4 facteurs. Je vais vous enseigner aujourd'hui 4 facteurs qui activent ce mode de storage à votre insu. Puis je vais vous enseigner aussi comment le désactiver. Maintenant, avant d'aller plus loin, si ce n'est pas déjà fait, je vais vous inviter en fait à vous abonner à ma chaîne YouTube et aussi partager vos commentaires, partager vos questions, partager si vous aimez. Donc, si vous aimez partager la vidéo, peut-être me faire des petits pouces aussi. Alors, et si vous avez des sujets particuliers, ça va me faire plaisir de composer, de rechercher quelques notions qui pourraient vous aider, et ce, dans tous les aspects de la vie. Donc, autant au niveau personnel, professionnel, émotionnel, nutritionnel, oui, mais en fait, c'est au niveau des habitudes de vie et comment en fait, développer ou cheminer vers un mode de vie sain et serein pour qu'on se sente en paix d'esprit. Alors, allons-y avec comment ça fonctionne dans notre corps. Votre corps et votre esprit sont programmés pour préserver votre survie. Donc, ils sont constamment à la recherche de qu'est-ce qui pourrait être une menace pour votre survie et votre protection. Les types de menaces sont très primitives. Il y en a 3. Mourir de faim, mourir gelé, mourir mangé. Ce sont les 3 menaces primitives que notre cerveau inconscient comprend. Maintenant, chaque fois que notre corps répond à une menace ou à un stress, parce que oui, bien sûr, vous allez dire, bien aujourd'hui, on ne mourra pas de faim. Aujourd'hui, on mangera pas, on ne mourra pas mangé ou mutilé. Par contre, il y a d'autres types de stress qui donnent exactement la même interprétation. Alors, au moment où il y a une menace ou un stress, le cerveau, le corps doivent décider quelle est la meilleure façon de vous garder sous protection. Et plus souvent qu'autrement, c'est de stocker du gras qui va être la meilleure façon de vous protéger, parce que la menace, elle est interprétée comme une famine. Il manque de quelque chose. On va mourir de quelque chose qu'on manque. Il y a 4 types d'interprétation de famine au niveau de l'inconscient. La première, la famine nutritionnelle. C'est-à-dire que le corps peut ressentir qu'il manque de nutriments. Et aujourd'hui, avec le style d'alimentation qu'on a, donc le style d'aliments qui sont transformés, donc les aliments n'ont plus les mêmes éléments nutritionnels qu'ils avaient que nos ancêtres avaient, qu'on avait il y a des années. Donc, il est possible que le corps, même si vous avez le sentiment que vous mangez bien, vous mangez sainement, vous ne réussissez pas à perdre du poids, il est possible que de visiter, regarder qu'est-ce que vous mangez et quel style d'aliment que vous mangez, c'est possible que votre corps est en train de réagir à une famine nutritionnelle. Donc, c'est-à-dire qu'il manque de vitamines, il manque de minéraux, il manque de protéines, il manque de lipides, il manque d'éléments essentiels. Alors, le corps reste en mode storage, alors peu importe ce que vous mangez, il est transformé en gras. Il y a aussi la famine mentale. C'est quoi la famine mentale? C'est tout ce qui a rapport à nos croyances. Qu'est-ce qu'on a entendu? Les interdictions ou les obligations. Il faut que, tu ne peux pas manger ça, ça fait grossir, ça c'est ça que tu es supposé de manger, tu es supposé de, tu n'es pas supposé de, tu peux pas, tu dois, etc. Donc tout ce qui est une obligation ou ce qui est une interdiction, c'est vu comme, c'est perçu dans notre cerveau inconscient comme une menace. Alors je n'ai pas le droit, parce qu'en fait, notre corps et notre cerveau est fait pour vivre la liberté. Au moment où est-ce qu'on lui donne une obligation ou une interdiction, il réagit. Troisième famine, la famine émotionnelle. Alors, c'est au moment où est-ce que notre corps et notre cerveau ressentent qu'il y a un manque au niveau émotionnel, un manque d'amour, par exemple, un manque de connexion, un manque de confiance, un manque de certitude.
Alors, tous ces manques, ça fait du sens pour vous? Ben oui, absolument, c'est des choses qu'on peut vivre. Tous ces manques sont des stress qui donnent la même interprétation que je vais mourir de faim. Alors, ça va nous envoyer. Donc, c'est la raison pour laquelle on va avoir tendance à se tourner vers la nourriture lorsqu'on vit une solitude quelconque ou lorsqu'on vit un manque de connexion, un manque de confiance, une peur, une incertitude. Il y a aussi la famine spirituelle. La famine spirituelle, c'est lorsque on manque de sens. Notre vie a un manque de sens. Alors, ça va nous arriver lorsque on fait un travail pour un certain temps, le travail ne nous passionne plus, on se lève le matin, ça nous draine d'énergie, on n'a pas de motivation, on se pose la question, qu'est-ce que je fais encore à ce travail-là, pourquoi je continue, en fait, je suis venue ici, pourquoi? Donc là, ce qui manque un sens, c'est aussi une interprétation de famine. Donc, c'est une possibilité que notre corps réagit. Parce qu'en fait, ici, vous allez me dire, bien, ça n'a aucun rapport avec la nourriture. Mais en fait, notre corps et notre cerveau, la manière dont il réagit, il ne réfléchit pas, il ne pense pas. C'est tout simplement au niveau des messages qui sont enregistrés. Alors, la seule façon qui fonctionne, c'est ce qu'il connaît. Il connaît le manque de faim, il connaît mourir gelé, mourir mangé ou mutilé. Alors, il reconnaît la nourriture comme ressource, il reconnaît la température comme ressource et il reconnaît l'énergie comme ressource. L'air aussi, en fait, qu'il reconnaît comme ressource. Donc, c'est important de comprendre que ce n'est pas d'avoir la volonté de cesser de manger qui va faire en sorte qu'on va revenir à notre silhouette originale, mais bien le fait d'éliminer les raisons pour lesquelles notre corps a besoin d'être en surpoids, a besoin d'être en storage d'énergie, en storage de graisse. Et ces raisons sont au plus profond de notre inconscient. Donc oui, ça peut être au niveau nutritionnel, mais maintenant, au niveau mental, au niveau émotionnel, au niveau spirituel, ça a encore une plus grande ampleur. Alors, quelle est la solution? Bien, c'est important d'en prendre conscience, de les identifier et de les adresser, les raisons qui font en sorte que votre corps a besoin d'être en surpoids. Et ça, c'est un travail en profondeur, un travail de cheminement. C'est la raison pour laquelle j'ai créé un programme qui se nomme « Perdre tes kilos avec ton cerveau ». Et c'est principalement le principe ou la formule que j'utilise, où ce que j'aide les gens à prendre conscience de comment ça se passe au niveau de leurs croyances, au niveau de leurs émotions, au niveau de la gestion des émotions, au niveau des neuroassociations. Donc, on prend en compte le fonctionnement naturel de notre corps et de notre cerveau et on l'analyse. Donc, les gens peuvent... les capsules sont toutes courtes et les gens, je leur pose des questions et les gens peuvent vraiment prendre conscience de comment ça se passe pour eux. Et c'est vraiment une transformation intérieure qui se produit, qui éventuellement donne une transformation extérieure. Mais qu'est-ce que la beauté de ça? C'est que cette transformation, elle est durable, contrairement à faire un régime ou se priver pendant un certain bout de temps. Alors voilà, c'est ce que j'avais à vous partager aujourd'hui. Si vous avez aimé, partagez la vidéo aux gens qui ont cette problématique-là ou qui veulent en savoir davantage. Allez sur mon site www.coach-e.ca. J'ai encore bien des ressources à vous donner. J'ai même des ressources gratuites. Si vous êtes intéressé à mon programme en ligne, vous avez le lien qui se trouve dans le narratif. Et puis, en fait, je vous dis merci. Merci beaucoup de votre écoute. Merci de votre support. Et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite bon succès.